L'édito international sur Europe 1. Non, je pensais au Royaume-Uni de Jonathan Coe. Bonjour Vincent. Mais alors, vous n'avez pas nous parler du Royaume-Uni ce matin. Vous ne voulez pas nous parler de la Russie non plus, Vincent? Ça n'intéresse personne. Vous croyez? Pas l'auditeur, ça n'intéresse personne sauf l'intéressé. Oui. Hein, alors, il n'y a aucune surprise. Oui. Sauf quand même la file d'attente devant l'ambassade de Russie à Paris, qui s'étirait sur 600 mètres. Il fallait patienter 4 heures pour voter hier. Les fonctionnaires n'avaient pas anticipé la participation de ceux qui ont fui la guerre. Les Russes de la diaspora ont ainsi pu replonger à pieds joints dans le passé, le souvenir lancinant des files d'attente devant les bureaucrates incapables, et puis les élections jouées d'avance, mais auxquelles le parti tenait tant. En dehors de cet embouteillage, donc, aucune surprise, sauf peut-être le score misérable du candidat communiste, c'est un détail, tout comme le plébiscite en Crimée, 10 ans jour pour jour après l'annexion. L'anniversaire méritait bien une participation massive, surtout que les caméras couplées à la reconnaissance faciale ont de quoi stimuler le sens civique de chacun. Vladimir Poutine croit ainsi consolider son pouvoir sans partage. Tous les despotes font le même pari. Plus de la moitié de l'humanité est appelée aux urnes cette année, et dans la plupart des pays, comme en Russie, l'élection ne sert qu'à légitimer le régime, tant qu'à commenter un événement qui n'en est pas un, qui est programmé de longue date, qui s'est déroulé comme prévu. Il vaudrait mieux parler de l'Égypte ce matin, où le maréchal Sissi a obtenu un score pharaonique à Noël. Vous vous rappelez, c'est 89%, mais il n'y a pas eu une brève, ça n'a intéressé absolument personne en Europe. Mais l'Europe, justement, avait hier soir un rendez-vous au Caire qui conditionne son avenir bien davantage que l'élection Potemkine à Moscou. Alors en effet, l'Union européenne a signé hier soir un partenariat stratégique global avec le Caire. Ursula von der Leyen était en grand équipage, flanquée de 5 chefs d'État et de gouvernement comme autant de pages, notamment le président grec, son homologue chypriote et Mélanie l'italienne, représentant les 3 pays partenaires de l'Égypte pour exploiter les champs de gaz découverts en Méditerranée. Et il faudra du gaz égyptien pour fermer le robinet de gaz russe. C'est encore 15% de nos importations, le russe, il transite par l'Ukraine. On peine d'ailleurs toujours à réaliser que les Ukrainiens se servent au passage, touchent un pourcentage. Et pour le reste, les Européens complètent avec du gaz de schiste américain, qui est pas du tout écolo. C'est décidément, le gaz n'a pas d'odeur, mais il y a encore plus hypocrite dans l'accord qui a été signé hier soir. Alors, accord d'abord à 7 milliards 400 millions d'euros, alors que l'Égypte traverse la pire crise économique de son histoire. Alors, 7 milliards à comparer aux 35 milliards versés par les Émirats et aux 165 milliards que l'Égypte va verser cette année pour le service de sa dette. Avec 200 millions, dans ces 7 milliards, il y a 200 millions qui vont servir de garde-frontière. Ça n'a rien à voir avec Gaza et la bataille en cours de l'autre côté de Rafah, mais l'Europe compte sur le maréchal Sissi pour stopper les Africains qui veulent gagner l'Europe et pour qu'ils reprennent les Égyptiens qui seront allés au bout du voyage, qui auront survécu au désert, aux raquettes en Libye, aux passeurs en Méditerranée. L'an dernier, Frontex a compté 150 000 migrants égyptiens arrivant par cette route qui est la plus dangereuse, moitié plus que l'année précédente. Et ce qui est admirable, c'est que l'Europe interdise à Frontex de refouler les clandestins qui se présentent aux frontières, mais qu'elle compte sur l'Égypte, 136e pays sur 142 au classement mondial de l'état de droit, pour le faire. C'est un peu comme les normes kafkaïennes imposées aux paysans européens qui obligent in fine à importer ce qui est produit ailleurs sans aucun contrôle. La pistache sur le gâteau, la cerise sur le baklava, c'est que l'Europe recommande aux gardes-côtes égyptiens auxquels elle va fournir des bateaux une approche basée sur les droits, orientée vers la protection et sensible au genre. Du haut des pyramides, 5000 ans contemplent notre hypocrisie. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent.